Allez, bonjour. Désolée pour ma tête, je viens de me lever, il est 9h30 et on est lundi. Ça y est, le premier jour de cette nouvelle année. Alors techniquement, on est toujours en 2024 puisque c'est la semaine du 30 au 5 janvier. Du coup, ce sera une semaine un peu particulière puisqu'il y a encore le nouvel an, le réveillon de demain. Il y a encore le premier qui est après-demain avec toutes les visites à la famille, etc. Et en plus, dimanche, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc ça va être un peu une semaine particulière, pas vraiment complètement encore dans le projet Try Hard, mais on va bien faire des trucs puisque c'est le début de cette nouvelle année. Aujourd'hui, il y a plein de choses à faire puisqu'il faut ranger la chambre. La maison, c'est une catastrophe. Il faut que je termine de faire le dressing aussi. Il nous reste des petites planches à mettre et je voudrais bien mesurer dans la bibliothèque pour voir ce qui me manque comme étagère, etc. etc. Bref, c'est parti. Voilà, on vient juste de revenir du Mexique. On est parti vivre là-bas pendant 2 ans et du coup, on est rentré avec 4 valises chacun avec plein de rôles à l'intérieur en plus de nos vêtements. Et en plus de ça, on a un conteneur avec des meubles et encore plus de rôles qui arrivent. Donc il faut organiser tout ça. Je pense que ça va me faire du bien de bouger mes fesses un petit peu et de sortir de la maison parce que je suis pas sortie aujourd'hui. Voilà, alors, est-ce que j'avais envie de sortir de chez moi? Non, évidemment que non, il fait froid, il pluviote dégueulasse comme il fait en Belgique. J'avais pas envie de sortir sauf que l'année elle est placée sous le signe You Try Hard, donc qu'est-ce qu'on fait? On sort de chez soi. J'espère que la voiture va bien vouloir démarrer. Ça y est, on est le 1er janvier. Je sais pas vous, mais moi 2024, je l'ai pas vraiment vu passer. C'est passé tellement, tellement vite. On est le 1er janvier et aujourd'hui, la journée est placée sous le signe du self-care au matin puisque je vais prendre un bon bain. Mon frère a eu la très gentille attention de me laisser utiliser sa salle de bain merveilleuse avec sa baignoire tout aussi merveilleuse. C'est un truc qui manque de mon appartement parce que ici à la maison, on n'a plus de baignoire. Donc de temps en temps, je vais chez le frangin et je prends un bon bain. Et l'après-midi, on va la passer chez mes parents avec mon frère et toute la famille, se dire bonjour à tout le monde, souhaiter la bonne année, les vœux, etc. Toi-même, tu sais. J'avais aussi envie de vous parler de self-care parce que je pense que c'est super important et qu'il ne faut pas le perdre de vue parce que évidemment qu'on est sur une année où on a envie de tout donner, d'être ultra productif, etc. pour améliorer notre vie, mais c'est améliorer notre vie dans tous les sens. Donc ça veut dire oui, j'ai envie d'avoir une activité complémentaire qui fonctionne bien, oui, j'ai envie d'avoir un corps de rêve, etc. Mais j'ai aussi envie qu'à la fin de l'année, je sois bien dans ma tête aussi parce que j'ai pas envie d'être ultra productive et de ruiner mon mental, d'être en burn-out et d'être aigrie. C'est vraiment pas le but. Donc on pense aussi self-care, les gars. Et bonjour, je sors de la douche. Aujourd'hui, on a plein de choses à faire, mais j'ai commencé la journée relativement tard parce qu'on a été se coucher tard hier. Et du coup, je me suis levée tard aujourd'hui. Donc une des choses qu'il faut absolument faire aujourd'hui, c'est écrire mes routines du matin et mes routines du soir. Il faut que j'aille aussi chez Ikea pour aller chercher les deux Billy qui me manquent, juste là, pour continuer mon projet bibliothèque parce que, de nouveau... la bibliothèque est dans un état complètement lamentable et du coup je n'arrive pas à réfléchir. Je vais aussi demander à l'amoureux de démonter cette garde-robe parce qu'elle prend plein de place et comme ça je pourrais mettre le bureau là et on aura un petit peu de plus de place. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi? Attends. Ah oui, je voudrais aller... chaton. Est-ce que vous voyez le chaton? Voyez-vous le chaton? Je voudrais aller au sport. Attends, Ikea, routine du matin, routine du soir, le sport. Je sais plus. Écoutez, on se retrouve plus tard quand j'aurai retrouvé ce que je voulais faire parce qu'il y avait 1 million de trucs à faire. Et je sais plus. Ah oui, c'est ça, voilà. Je voulais faire mon CV aussi parce que je veux postuler pour un poste, mais c'est jusqu'au 6, maximum jusqu'au 6 janvier. Donc je voudrais faire ça aujourd'hui. J'ai déjà
ma lettre de motivation. Il faut juste que je refasse mon CV. Voilà, c'est parti. Désolée pour le cadrage. Hein. Voilà, c'est parti pour Ikea. Et je voulais juste vous dire que je suis quand même contente de faire ce challenge. Attends. Voilà. Ok. Je suis quand même contente de faire ce challenge parce que je me rends compte que j'ai une espèce de récalcitrance à l'idée... Wow. À l'idée de faire des trucs. Genre ici, il m'a fallu 10 minutes pour mettre mes chaussures et faire mon sac, etc. Bref, c'est parti, on va chez Ikea. Ok. Bon. J'ai les deux bibliothèques, mais j'ai pas les surmeubles. Il me manquait 3 surmeubles et ben, ils les ont pas. Du coup, il va falloir que je retourne. C'est un peu frustrant, mais j'aurais dû regarder sur le site avant d'y aller. Enfin, au moins celles-ci, je les ai et je peux les monter. Donc voilà. Bref, on rentre à la maison. Devinez qui s'est laissé happer par les réseaux sociaux? C'est moi. Du coup, il était 4h30, il est 5h30, j'ai perdu 1 heure littéralement à rien foutre. Enfin, j'ai fait ma liste, mais à part ça, voilà. Donc, ce que je dois faire là maintenant, aujourd'hui, c'est mon CV. Il faut que je le refasse pour pouvoir envoyer ma lettre de motivation. Enfin bref, tout ça à l'entreprise que je convoite. La routine du matin, la routine du soir, le budget. Il faut aussi que je vide le bureau parce que tout à l'heure, on a fait plein de trucs. Mais, pardon, un petit peu d'effort au niveau du cadrage, s'il vous plaît. Je vais vider le bureau en tant que tel, donc pas la pièce, mais l'objet, le meuble bureau, pour avoir un peu plus de place et pouvoir faire ce que je veux faire. Et je voudrais aussi nettoyer le bureau. Mais avant tout ça, je viens de me rappeler qu'on a un éco-bike en haut, dans le grenier. Donc je vais monter, mettre des chaussures de sport parce que là j'ai toujours mes bottines. Je vais monter et je vais aller faire de l'éco-bike, un petit peu d'éco-bike. Comme ça j'aurai mon sport quand même pour la journée. Je crois que je vais devoir faire un peu d'aménagement parce qu'il me semble que c'est le bordel intersidéral aussi dans le grenier. Mais comme ça c'est fait. Voilà, je suis dans le grenier, j'ai mis une écharpe parce qu'il fait méga froid. On a l'éco-bike qui est là. Je suis vraiment contente parce que je pense que l'amoureux est venu et qu'il a rangé un petit peu parce que l'éco-bike est dégagé par rapport au brol, donc tout va bien. Écoutez, je vous retrouve plus tard parce que là je vais faire de l'éco-bike, je vais mettre mes écouteurs et voilà. Voilà, du coup, comme je vous l'ai dit, après le sport, j'ai rangé le bureau parce que c'était vraiment le bordel, je pouvais plus l'utiliser. Donc, je l'ai rangé, je l'ai nettoyé et du coup, maintenant, je peux l'utiliser. Donc ça, c'est cool. Il y a encore des petits problèmes de prise puisque comme il n'y a pas de prise sur ce mur-là, je ne peux pas brancher de lampe et c'est un problème parce que quand je suis assise au bureau, mon corps fait de l'ombre à ce que j'écris puisque la lampe est derrière moi. Donc la source de lumière vient de derrière moi. Donc ça fait de l'ombre et c'est un petit peu embêtant.
Ensuite, j'ai décidé d'utiliser mon bureau qui est tout rangé, tout propre pour étudier mon néerlandais, puisque ça fait un bon 2 semaines que j'ai pas sorti mon cours et que j'en ai un autre qui arrive bientôt, donc il fallait que j'étudie, et notamment mon vocabulaire parce que j'ai perdu pas mal de vocabulaire, j'ai pas mal oublié de choses. Donc voilà, là je suis en train de faire des listes de vocabulaire pour tout reprendre et mettre au propre, etc., etc. Ensuite, après une bonne douche bien méritée, j'ai mis à jour mon CV, j'ai refait ma lettre de motivation, tout ça, et j'ai tout envoyé à l'entreprise que j'avais envie, chez qui j'avais envie de postuler. En soi, il y a un peu de chances que j'ai le poste parce que c'est un poste qui va probablement être très demandé, et aussi parce que c'est dans un autre pays pour lequel j'ai besoin d'un visa de travail, etc. Mais j'avais très envie de tenter. Et de toute façon, si je postulais pas, c'était un non obligatoire. Et là, comme j'ai postulé, il y a quand même une chance sur je sais pas combien que j'ai le poste. Donc voilà, la première chose quand vous voulez quelque chose, c'est de demander. Et bonjour, en cette belle matinée, j'ai commencé à faire mes routines du matin et ça implique de journaler un petit peu le matin. Et pour ça, je fais une liste de toutes les choses que je veux faire, les priorités, etc. Et je me pose aussi la question, qu'est-ce que j'ai fait hier pour avancer sur mon projet Try Hard? Ça me permet de garder trace du fait que j'avance puisque tous les jours, je fais une petite liste de ce que je fais. Et ça me permet aussi de pas perdre de vue mon objectif puisque tous les jours, j'y pense, tous les matins en me disant: «OK, qu'est-ce que j'ai fait hier qui m'a permis d'avancer vers l'objectif?» Et du coup, tous les jours, je pense à l'objectif. Et voilà, on est arrivé au moment où il est vraiment temps que je supprime tous les jeux, etc. qu'il y a sur mon téléphone parce que ça me prend un temps de dingue. Je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai envie de commencer à faire quelque chose de productif, eh ben, je vais aller sur mon téléphone d'abord et je vais me dire, ok, je joue à une partie de ce jeu-là et après, je peux commencer à faire le truc. Sauf que, du coup, je perds du temps. Je perds 5 minutes avant chaque tâche que je fais. Quand je vais aux toilettes, pareil, j'ouvre le jeu, mais du coup, je reste sur les toilettes jusqu'à ce que j'ai terminé le jeu plutôt qu'une fois que j'ai terminé ce que j'ai à faire. Bref, du coup, c'est plein de petites minutes que je perds comme ça tout au long de la journée et j'ai envie de récupérer mon temps puisque on a plein de choses à faire cette année. J'espère que ça va m'aider et que du coup je resterai pas dans mon fauteuil à regarder le mur en attendant que les 5 minutes s'écoulent et que je commencerai directement ma tâche. Pour ce qui est des réseaux sociaux, là je vais télécharger une application qui bloque à partir d'un certain temps l'application. Je sais plus comment ça s'appelle, vous verrez ça à l'écran. C'est une application qui, premièrement, quand vous ouvrez l'application, on va dire Instagram par exemple, eh ben vous avez un petit message. Est-ce que vous voulez vraiment utiliser l'application maintenant? Vous avez tenté d'ouvrir l'application autant de fois. Déjà ça te permet de dire est-ce que je veux, enfin, de conscientiser le fait que tu ouvres l'application, parce que souvent, j'ai lu des statistiques qui paraît de manière générale, les gens ouvrent Instagram, etc. 90 fois par jour, en sachant qu'il y a 24 heures dans une journée. Effectivement, ça fait peur. Donc, ça permet de conscientiser le fait d'ouvrir l'application, parce que c'est un mécanisme maintenant, tu le fais sans vraiment t'en rendre compte. Donc ça aide déjà. Et ensuite, à partir d'un certain moment, ton application, elle est bloquée. Donc ça, tu peux choisir le temps par jour que tu as droit à l'application. Par exemple, 1 heure, une demi-heure. Et une fois que la demi-heure ou l'heure est passée, l'application se coupe et tu peux plus y aller sur la journée. Donc voilà, j'espère que tout ça va m'aider à récupérer ce temps parce que c'est vrai que je suis un petit peu accro à mon téléphone. Je passe beaucoup de temps dessus. Et comme on a une année avec beaucoup de choses de prévues, je vais récupérer ce temps. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de la journée de hier parce qu'elle n'était pas terrible et du coup, j'ai pas filmé. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois et de filmer même si ça va pas parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Mais ouais, hier, c'était un peu une journée particulière puisque les parents de l'amoureux sont venus.
parce que son papa devait travailler avec lui dans le grenier parce qu'il y a un problème à un des Velux, enfin aux 2 Velux en fait. Il faut refaire tous les contours parce qu'il n'y a pas d'isolation, tout ça, donc on voit la tuile. Et du coup, niveau isolation, c'est pas terrible. Et sa maman était là, donc moi j'ai passé la journée avec sa maman, qui est tout à fait adorable d'ailleurs. Mais du coup j'ai rien fait pour l'année try hard, j'ai fait aucune des choses que je suis censée faire. J'ai pas fait ma routine du matin, j'ai pas fait ma routine du soir, j'ai pas bu 2 litres d'eau, j'ai pas étudié mon néerlandais, enfin bref, il y a plein de choses, j'ai pas été au sport, bref il y a plein de choses que j'ai pas faites. Et du coup je me suis un peu flagellée toute la journée, en me disant ouais la semaine passée, enfin dimanche, donc avant-hier, j'ai rien fait non plus parce que c'est l'anniversaire de ma maman, maintenant il y a ça, et j'arrête pas de me trouver des excuses, et enfin voilà, j'étais vraiment dans l'autoflagellation complète. En plus de ça, la journée a été quand même stressante, il y a eu pas mal de choses qui sont pas très bien déroulées, et du coup j'étais fort stressée, et j'ai fini par faire une insomnie, trop bien. Donc j'étais me coucher à 2h du matin. Résultat, ce matin je me suis levée tard, là il est 10h30, ouais 10h30 je pense. Parce que je me suis levée à 10h, j'étais prendre ma douche et me voilà. Et je me suis dit que j'allais réfléchir un peu sur la question parce que je me suis rendu compte, en fait, en prenant ma douche, je pensais à la journée de hier et tout ça. Et puis je me suis rendu compte que finalement, j'ai fait beaucoup plus que ce que je croyais. Parce que dimanche, certes, on n'a pas fait grand-chose à part être chez ma maman pour son anniversaire. Mais premièrement, c'est un truc qui est très important pour moi, de fêter la venue au monde de ma maman. Et en plus de ça, j'ai réfléchi à l'idée de business que je voulais faire. J'ai trouvé l'idée de business que je voulais faire et j'avais oublié que j'avais fait ça. Donc voilà, j'ai fait ça et effectivement, hier, j'ai rien fait. Et ça arrive et ça arrivera encore. C'est une journée où il s'est rien passé de ce qui devait se passer. Aujourd'hui, pareil, j'ai pas fait ma routine du matin, mais c'est une nouvelle journée où je peux essayer de faire mon mieux. C'était aussi un petit moyen de parler avec vous du fait que voilà, ça fait 2 ans et demi que je travaille plus, que j'ai plus de structure et donc j'ai un peu de mal à me réhabituer à faire des choses avec des délais, de faire des trucs avec un agenda structuré, etc. Je suis un peu, j'ai un petit peu de mal à me réhabituer à faire ça. Et je m'attendais un petit peu à ce que, j'ai décidé, du coup maintenant tout va filer droit. Non en fait, t'as besoin d'un temps d'adaptation et c'est pas grave. C'est comme la diète. C'est pas parce qu'il y a un jour où t'as merdé, t'as mangé du chocolat et une raclette et je sais pas quoi, que c'est fini et du coup tu dois abandonner. Tu dois juste te dire ok, j'ai merdé un jour et puis tu continues et tu fais de ton mieux parce que tous tes efforts sont pas pourris par une journée pourrie en fait. C'est beau ce que je dis. Voilà, du coup j'ai réfléchi un petit peu à ça et je me sens déjà un petit peu mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et puis ce qui est prévu aujourd'hui, que je vais construire mes 2 Billy, vous savez celles qu'on a achetées la semaine dernière ensemble. Elles sont juste derrière vous, je vais les construire ce matin. Comme ça j'ai terminé tout mon mur de bibliothèque et ensuite on verra quelle heure il est, mais les parents de l'amoureux viennent. Et je dois attendre qu'ils viennent avant de partir parce qu'il faut que je coupe les cheveux de son papa. Et ensuite, je téléphonerai à ma mamie pour voir si je peux aller la voir aujourd'hui. Et il faut aussi que j'étudie pendant 1 heure le néerlandais parce que j'ai cours vendredi et que il faut que j'étudie un petit peu quand même. Sinon, prendre des cours, c'est bien, mais si tu étudies pas par toi-même, les cours, c'est pas suffisant. Donc il faut que j'étudie mon néerlandais. J'ai un devoir à faire aussi. Je me rappelle plus c'est quoi. Enfin bref, voilà, ça c'est le déroulé de la journée. Maintenant on va monter, je vais terminer mon café d'abord et ensuite on montera les Billy. Donc je vais monter les 2 Billy, on va les mettre ici. Et comme ça on aura ça c'est un surmeuble et ça c'est un autre surmeuble. On viendra mettre ici. Et donc ces 2-ci sont les mêmes que celle-là, donc c'est une 80 cm de large et j'ai déjà un surmeuble pour une des 2 et l'autre il faudrait que j'aille l'acheter mais pour l'instant ils n'ont pas de stock dans mon Ikea donc on va attendre un petit peu, c'est pas très grave. Je l'ai mis à nouveau à Mac, je crois qu'elle est bien. Et moi je suis en train d'étudier mon néerlandais. Il est 21h, les parents de l'amoureux viennent de partir. Ils sont venus pour m'aider à isoler le toit. Donc on a toujours ce problème de Velux. Il y en a un qu'on a terminé aujourd'hui, le deuxième est bien parti pour être terminé, mais il est 21h, ils viennent de partir. Donc il s'est mis à neiger. La première neige de l'année, c'était trop joli.
Voilà, donc j'ai coupé les cheveux de mon beau papa, on a fait le Velux, voilà. J'ai étudié mon néerlandais et là je suis en train de faire le script pour une des prochaines vidéos. Voilà, tranquillou. De nouveau, je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais j'ai quand même fait une belle grosse partie de ce que je voulais faire. Je crois que le seul truc que je voulais faire et que j'ai pas fait, c'est aller au sport. Donc voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, j'ai passé pas mal de temps sur le PC ce matin et cet après-midi, il est 15h. Et j'ai terminé enfin un des scripts pour une des prochaines vidéos. Je voulais en faire 2 aujourd'hui, mais je pense que ça va pas être possible. J'ai aussi trié tous les rushs de la semaine 1 de ce vlog-ci que vous êtes en train de regarder. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce que j'étais persuadée que là on était à la semaine 3 et en fait non, on est à la semaine 2, donc c'est toujours le vlog numéro 1. Du coup j'avais l'impression qu'il me manquait plein de rushs. Alors il m'en manque quelques-uns et il y en a d'autres où il n'y avait pas de son, donc ça va être un peu le bordel. Je vais essayer que tout ceci ait du sens, on verra bien. Je voulais aussi vous parler un petit peu du mois de janvier parce que le mois de janvier, donc je travaille pas, je recommence à travailler au mois de février et j'avais envie de vous parler du fait que le mois de janvier c'est un peu un mois que je prends pour préparer l'année. Donc je suis en train de réorganiser mon espace, ma bibliothèque, tout ça. Voilà, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé un peu avant dans la vidéo. Donc je voudrais bien faire ça, terminer dans les 2 prochaines semaines. Je voudrais bien implémenter mes routines du matin et mes routines du soir, le meal plan, enfin vous voyez, préparer tout ce qui va me permettre d'être ultra productif pour le reste de l'année. À partir de février ça va changer un petit peu, il y aura toujours ça qui sera implémenté, mais peut-être que je vous parlerai un petit peu moins de ce genre de choses et peut-être un peu plus de mon activité complémentaire, comment je fais pour être productive avec mon job à temps plein, etc. Et je vous parlerai de l'écriture de mon livre, etc. Bref, je vous parlerai de toutes ces choses-là, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu plus de la préparation pure et dure. C'est un peu aussi compliqué parce que j'ai l'impression d'essayer de tout faire en même temps, et du coup, je patauge un peu, quoi. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo fait plus ou moins sens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez des conseils aussi pour les gens qui vloguent et tout ça, parce que j'ai un peu de mal, je dois avouer, mais je fais des efforts. Je me suis promis de faire des vlogs toutes les 2 semaines, donc voilà, on fait du mieux qu'on peut et j'imagine que je finirai par m'améliorer et que les vlogs seront meilleurs. Bref, je vous laisse, là je vais faire une petite pause et après je vais étudier mon néerlandais. Aujourd'hui, on commence la journée avec la bonne routine. On a un petit cappuccino et je fais ma liste des choses à faire aujourd'hui. Normalement, je la fais le soir, mais pour l'instant, je dois avouer que ma routine du soir n'est pas au top, donc je le fais le matin. J'écris aussi la réponse à la question « Qu'est-ce que j'ai fait la veille pour me rapprocher de mon but ?» qui est d'améliorer ma vie en 1 an. Ça me permet, comme je vous l'ai dit plus tôt, de garder en tête et garder de vue mon goal de l'année. Voilà, je viens de terminer mon cours de néerlandais. Maintenant, je vais nettoyer ma bibliothèque parce que j'ai passé la matinée, donc de 7h du matin, enfin 7h30, je me suis levée à 7h, de 7h30 jusque maintenant, il est 11h20. J'ai fait que du néerlandais, donc j'ai un peu la tête comme un seau. Donc je vais nettoyer tout ça avec ce fameux produit là. Et ensuite, on va peindre un petit peu histoire de se changer les idées. Voilà, écoutez, moi je vais vous laisser ici en faisant quand même le petit débrief des 2 dernières semaines. Ça a été un petit peu chaotique, on va pas se mentir. Je m'attendais pas à tant de chaos. Je savais que c'était un peu la fin d'année, qu'il y avait des fêtes, etc. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses qui viennent un peu contrecarrer mes plans. Je me suis un peu contrecarrée moi-même aussi, hein. Je me suis trouvé des problèmes là où il y avait que des solutions. Mais ça veut dire qu'on a beaucoup de place pour s'améliorer, donc ça c'est super cool puisqu'on a 1 an pour avoir une meilleure vie. Ça a été un petit peu une semaine en dents de scie parce qu'un jour j'étais ultra motivée et le lendemain j'étais là à me m'auto-flageller parce que j'avais l'impression de pas en faire assez, etc. Donc c'était assez intéressant de voir que d'un jour à l'autre je changeais comme ça. J'ai un petit peu l'impression que c'est la moi du passé qui se bat avec la moi du futur. J'ai aussi remarqué qu'une des choses qui me stresse le plus, c'est de documenter le tout. Donc c'est
pas tant filmer parce que ça c'est relativement facile de filmer. Bon, pas tout, il y a des choses quand il y a des gens et cetera, je suis un peu gênée, mais d'un point de vue général, filmer ça va. C'est surtout l'édition qui est un peu compliquée, c'est vraiment chronophage et donc il faut que je trouve des systèmes pour gagner du temps et donc je pense que je ferai des mini-éditions tous les, 3-4 jours grand maximum pour pas me perdre, sinon je sais plus exactement qu'est-ce que j'ai fait, quel jour et cetera, donc c'est un peu compliqué pour l'édition et d'ailleurs, samedi et dimanche, je n'ai fait que ça, que de l'édition parce que j'étais en retard par rapport au planning et comme je voulais que cette, vidéo sorte le dimanche, bah, forcément il fallait bosser dessus, donc j'ai fait quasiment que ça ces 2 derniers jours. Sinon, quelque chose qui a vraiment bien fonctionné, c'est le bloqueur d'applications pour Instagram parce que je vais quasiment plus sur Instagram. Je vais peut-être 2 ou 3 fois par jour dessus pendant genre 5 minutes, pour voir mes messages et répondre à mes messages, mais sinon je vais plus du tout dessus. Le seul problème, c'est que par contre, j'ai changé, je j'ai l'impression de migrer vers, TikTok et donc il faut vraiment que je télécharge un bloqueur pour TikTok aussi parce que ça, je l'avais pas fait. Donc il faut que je fasse ça avant que ça dérape. Au final, je suis quand même contente de tout ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines. Il y a encore plus de choses à faire les 2 prochaines semaines et je sais que ce vlog est pas de la meilleure qualité, qu'il a pas un montage de ouf et cetera, mais c'est en faisant qu'on s'améliore, donc je vais continuer à en faire et ils seront meilleurs au fil du temps. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez continuer à suivre, l'aventure, n'hésitez pas aussi à vous abonner et puis moi je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Bye. Vous avez le droit de voir la mignonnerie. La petite boule de peau.